Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une classe importante de médicaments qui sont les antibiotiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir deux parties. Nous allons voir dans la première partie la définition de qu'est-ce qu'un antibiotique, et dans la deuxième partie, nous allons voir les différentes familles qui composent les antibiotiques. Qu'est-ce qu'un antibiotique? Les antibiotiques sont des substances chimiques naturelles ou synthétiques qui ont une action spécifique sur les bactéries et les protozoaires. Comment agissent les antibiotiques? Les antibiotiques agissent sur les bactéries de diverses manières. Certaines empêchent la formation de leurs enveloppes protectrices. D'autres agissent en bloquant certaines réactions chimiques indispensables au fonctionnement des bactéries. Et enfin, certains antibiotiques empêchent la traduction de leurs informations génétiques en protéines. Les familles d'antibiotiques. Il existe plusieurs familles d'antibiotiques. Les principales sont les bêta-lactamases, les macrolides, les aminosides, les cyclines et les quinolones. Ces grandes familles d'antibiotiques se différencient par leur spectre d'activité, leur indication, leur voie d'utilisation, leur mode d'administration, leurs contre-indications et enfin leurs effets indésirables. Les bêta-lactamases. Dans cette famille d'antibiotiques, nous avons trois types de bêta-lactamases. Donc les pénicillines, qui se divisent en plusieurs catégories en fonction de leur spectre d'activité. Donc nous avons les pénicillines de type G, qui sont actives sur une moins grande variété de germes que les pénicillines de type A. Nous avons les céphalosporines, qui sont proches des pénicillines. Elles sont divisées en trois groupes dits de première, de deuxième et de troisième génération. Nous avons également les carbapénèmes. Ces antibiotiques sont prescrits et pour certains réservés à l'hôpital. Ils sont utilisés en injection intraveineuse. Comme deuxième famille d'antibiotiques, nous avons les cyclines. Les cyclines sont des antibiotiques qui inhibent la synthèse des protéines des bactéries. Elles sont actives sur différents germes, notamment les chlamydies et les mycoplasmes, des bactéries particulières qui se multiplient qu'à l'intérieur des cellules. Ces antibiotiques sont indiqués dans diverses maladies infectieuses, notamment respiratoires et génitales, et dans les traitements de l'acné. Et comme médicament, nous avons la doxycycline qui est le principe actif le plus commercialisé dans les officines. Les aminosides. Ces antibiotiques sont actifs sur les bactéries à gram positif, notamment les staphylocoques. Ils ne passent pratiquement pas à travers la paroi de l'intestin et sont donc administrés par voie injectable. Ils sont indiqués dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment urinaires et rénales, car ils sont éliminés sous forme active par les reins. Les macrolides. Ces antibiotiques sont actifs sur certaines bactéries à gram positif. Ils sont indiqués dans les infections du nez, de la gorge et des oreilles, ainsi que des infections des bronches et des poumons, de la peau, des organes génitaux et de la bouche. Dans cette famille, nous avons l'azithromycine, l'érythromycine, la clarithromycine et la spiramycine, qui sont les molécules les plus en vente dans les officines. Les quinolones et fluoroquinolones, disponibles depuis plus de 30 ans. La mise en évidence d'effets indésirables très rares mais graves a conduit à une restriction de son utilisation par voie générale aux situations où elles sont indispensables. Donc restreindre l'utilisation chez les personnes à risque telles que les personnes âgées, les patients atteints d'insuffisance rénale, les patients ayant bénéficié d'une greffe d'organes, les patients traités simultanément par des corticoïdes. Et dans cette famille, nous avons comme molécule principale utilisée en prescription le ciprofloxacine, le levofloxacine. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de sonner à la cloche pour pouvoir recevoir d'autres conseils pharmaceutiques.